Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Backstage. J'en profite pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à la radio et sur les réseaux sociaux et sur Studio My Sound. On vous remercie. Vous nous retrouvez, vous le savez, tous les vendredis matins de 8h à 8h30 en matinale sur Radio FMR 89 points et sur les DAB+, Canal 7. Et puis aussi à partir de 14h le même jour sur le YouTube et les chaînes de Studio My Sound. Aujourd'hui, on est très très heureux d'accueillir Jack Mallette. Salut Jack. Salut Olivier. Accompagné de ton violoncelliste, Bien Bonne sûr. Mort. Bonne Mort, voilà, c'est ça. Bien le bonjour. Salut. Salut. On est ravis de vous avoir. Franchement, projet innovant, Jack Mallette. Honnêtement, j'ai eu le plaisir de te recevoir déjà à Delirium City, mais là, effectivement, de te recevoir, c'est un vrai plaisir. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, parce que Jack, il faut quand même dire que tu es tombé dedans quand tu étais tout petit dans la marmite. Je crois qu'à partir de l'âge de 12 ans, tu commençais à t'intéresser à la musique. C'est ça, en fait, j'ai commencé la musique quand j'avais 8-9 ans. C'est mon père qui m'avait offert une guitare électrique pour Noël, et donc j'avais commencé à jouer avec, on faisait un petit peu de bruit avec, et après on a eu l'idée de prendre des cours de guitare, et enfin mes parents ont eu l'idée de me donner des cours de guitare, et j'ai commencé comme ça. Après je commençais à tester des petites compositions sur l'ordinateur avec la guitare, et après j'ai fait un peu de batterie, mais ça a commencé par ça en tout cas. Ouais, parce qu'au départ, c'est la batterie, la guitare, donc c'est plutôt un profil rock. Et puis ensuite, petit à petit, tu vas vers la musique électronique. Ben c'est ça, en fait. Avant, dans la période de collège, j'étais à fond dans le rock, vraiment au début. C'était ma période, et dès que Skrillex est arrivé, musique électronique, dubstep, ben là, petit à petit, j'ai été intéressé par la musique électronique et je commençais à tester des trucs. Et à force, maintenant, voilà, je fais principalement beaucoup de ça, quoi. S'il fallait te définir musicalement, ça serait quoi ? Donc, musicalement, pour mon projet principal, je dirais que c'est un mélange entre émotion, énergie et le côté orchestral. Ouais. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Tu es d'accord ? Oui, complètement d'accord. Je dirais que oui. Enfin, tu me parles souvent de bass house. Ouais. Et voilà, donc métissé avec vraiment de la musique orchestrale qui fait référence aux musiques de films, en fait, directement. Voilà, avec toujours un côté épique et émotionnel, comme dirait Jack. Exactement. Alors, vous êtes rencontrés quand, tous les deux ? Ah, ça, c'est de la grande histoire, ça. C'est une belle histoire, allez, on écoute ça. En fait, Simon et moi, on était au collège ensemble. Ouais. On était potes de collège. on n'était pas vraiment potes, mais on se connaissait. Voilà. On était même rivaux, d'ailleurs. Mais ouais, parce que toi, tu l'as piqué sa copine et vice-versa. Alors non, pas rivaux dans ce sens-là, d'un point de vue plutôt musical. Ouais. Parce qu'en fait, on a commencé quand Jack parlait de rock, de guitare électrique, de batterie. Mais en fait, moi, je faisais la même chose et dans le même collège, au même moment. Et vous étiez concurrents. On était concurrents, on avait des groupes on avait concurrents. chacun un groupe de musique, on ça, faisait les mêmes soirées, et c'était un peu les groupes rivaux. Voilà, c'est ça. Excellent. Donc on s'est rencontrés là. Après, on a fait nos années lycée, université, on n'était pas en contact. Quand, du coup, plus dans mon style musical, je me suis approché du côté orchestral et de musique électronique. Mais quand on réfléchissait pour le live, je m'étais dit qu'avoir un violoncelle, avoir un orchestre déjà sur scène, ce serait top. Mais on s'est dit, déjà commencer par un violoncelle, parce que j'aime beaucoup cet instrument, ce serait top. Et je me suis, je connaissais Simon, je me suis dit, Simon, je peux lui en parler, ça pourrait l'intéresser. En plus, il aime la musique actuelle, la musique moderne. Donc, j'ai repris contact avec lui et il était partant et on a testé et voilà. Et avant la rencontre avec Bonne Mort, qui apporte justement sa patte sur la partie violoncelle, toi, tu as aussi avancé aussi dans ta vie musicale, oui, c'est ça, avec différents projets, avec Jack Mallette, mais aussi avec des premières parties que tu as écumées avec Columbine, avec Big Flea. Raconte-nous tout ça un peu. Ouais, c'est ça. En fait, globalement, pour résumer, donc il y a mon projet principal qui est musique électronique, dont on est en train de parler, et à côté, je travaille sur différents projets dans différents styles. Compositeur. En fait. Voilà, c'est ça, en collaboration avec d'autres artistes. Et donc, il y a plusieurs années, une grosse collaboration. Enfin, je travaille sur le projet de Denfima, un rappeur de Toulouse. Oui. Donc, je l'ai accompagné sur scène. Je faisais des prods aussi avec Julien Vautier. Et donc, on avait fait pas mal de premières parties. On faisait des concerts très intéressants. Donc, il y avait ça que je faisais en parallèle de mon projet. Et oui, depuis plusieurs années, pour mon projet, je faisais des concerts aussi tout seul avec les platines, mais aussi des pads. Un peu ce que je fais là, mais tout seul.
quand on revient sur ta casquette musique électronique, je sais plus à quelle période, là, à un moment donné, tu participes avec That Girl, tu remixes le titre de Feder. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le début du Covid, quand il y avait le confinement. Mais je crois que c'était en 2020, si je me trompe pas. Il y avait sur Internet, j'avais vu que Feder, il lançait un remix contest pour un son à lui qui s'appelle That Girl, il me semble. Et donc, vu qu'il y avait le temps, c'était le Covid, j'ai testé. J'ai fait un remix, j'aimais bien ce que ça donnait, donc je l'ai envoyé. Et après, ça a plu, il a été sélectionné pour apparaître dans un EP de remix de ce titre. Et sur toutes les plateformes aussi. Sur toutes les plateformes, c'est ça. Ok, le début de la gloire. Si on peut dire ça. En tout cas, une belle réussite. Non, alors, je suis très impatient de vous écouter tous les deux. Le premier titre que vous allez nous jouer en live, c'est À l'ombre. À l'ombre. C'est ça. Faites-nous le pitch un petit peu de ce titre. Simon, je te laisse l'introduire. Comment l'introduire on essaye souvent de quand on arrange un morceau pour le live, parce que voilà, moi j'interviens pas spécifiquement dans la composition mais dans l'arrangement, on essaye toujours de coller une image un peu cinématographique sur chaque morceau. Et à l'ombre, on n'a jamais trop discuté de cette question justement. Moi, je le vois surtout comme une marche effrénée. On va le mettre en début de concert, notamment. Donc voilà, on est sur une ouverture un petit peu engageante, un petit peu martiale. Oui, c'est ça. Il faut savoir que c'est un titre qui n'est pas sorti et qui sortira pas. C'est un titre exclusivement pour le live en fait qu'on utilise, qui a sa place dans le live, une bonne énergie. J'ai hâte de découvrir qu'il y a sa place aussi en ouverture dans l'émission Backstage, premier Exactement. titre de Jack Mallet. C'est parti, on y va. Backstage. Backstage. Le meilleur du live, c'est dans Backstage, bien évidemment, avec Jack Mallet, accompagné de Bonne Mort au violoncelle. On vous rappelle que, vous le savez, Backstage, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci
infiniment. Vous pouvez nous retrouver le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, sur le canal 7 et aussi le même jour à 14h sur toutes les plateformes vidéo sur la chaîne YouTube de Studio Myson. On est avec Jack Mallette et Bonnemort. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Ça a envoyé sévère. C'est un concept quand même assez innovant. Vous vous êtes dit quand même que ça allait être très très original et certainement très apprécié, cette rencontre-là musicale? Ouais, on se dit que vraiment, bon, après, voilà, on n'arrive pas non plus en se disant qu'on arrive avec un concept inédit qui s'est jamais fait. Mais je pense qu'on essaye, en tout cas, le plus possible d'apporter une touche, notre patte, chacun le plus possible pour essayer d'apporter quelque chose d'intéressant, quoi. Alors là, effectivement, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de texte, mais en revanche, il y a de la composition. Et je voulais savoir comment se passe le process de création chez vous. C'est-à-dire, est-ce que vous vous retrouvez ensemble pour travailler les morceaux ou c'est toi, Jack, et ensuite toi derrière qui va les compléter pour les lives? Comment ça se passe? La manière dont on travaille, c'est... Je vais commencer de mon côté à composer des morceaux. Donc, ça peut être des morceaux qu'il y avait déjà qui étaient composés ou de nouveaux morceaux. Et après, il y a tout un travail, la phase 2, où on va les arranger, les retravailler pour le live. Donc, ça va être avec Simon qu'on va vraiment réfléchir comment intégrer le violoncelle, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour le live, etc., quoi. Alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est très cinématographique. Moi, je peux imaginer votre musique sur des films, carrément. C'est-à-dire, est-ce que vraiment le cinéma vous inspire? Ou est-ce que vous allez inspirer le cinéma? En tout cas, moi, personnellement, je laisserai Simon répondre de son côté aussi, mais moi, j'aime beaucoup le côté cinématographique, le côté émotionnel et tout. Donc, naturellement, surtout les morceaux récemment, en fait, depuis que je travaille avec Simon, de plus en plus, ça m'inspire, vu que je sais qu'on va l'arranger avec le violoncelle, ça donne encore plus d'idées pour avoir ce côté orchestral. Et donc, ça a de plus en plus sa place au niveau cinématographique. Mais en tout cas, moi, personnellement, le côté cinématographique, ça m'inspire et m'intéresse à 100%, ouais. C'est le cinéma vous inspire dans le sens où quand vous faites la musique, vous pensez par exemple à des films ou à des thématiques de films où ça collerait franchement ou c'est en fonction des humeurs? Comment ça se passe ça? Non, pas forcément. Ouais. Enfin, personnellement, quand je compose, je pense pas du tout à une scène de film précisément. C'est juste ça se fait naturellement. Ouais. Naturellement, ces sonorités me donnent envie. Et des fois, ça m'arrive, même la dernière fois qu'on travaille avec Simon pour le live, ça arrive aussi de s'imaginer une histoire, surtout que dans le live, dans l'enchaînement des morceaux, et des fois on s'imagine des scènes de films et ça nous aide aussi à développer la chose avec une histoire, quoi. Mais en tout cas, grand amateur de cinéma, oui, ça c'est clair. Mais je dirais musique de film, par contre, je pense aussi, que voilà, c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, comment traduire les émotions d'une image avec la musique, c'est toujours très intéressant. Oui, on parle du 7e art, on parle du grand écran, mais c'est valable aussi pour la petite lucarne et en particulier pour les séries. Exactement, voilà, ceux qui ont pris une grosse place aujourd'hui d'ailleurs. Donc, Justement, qu'est-ce que vous avez envie de faire ressentir en termes d'émotion quand on écoute votre musique? Vous vous mettez à la place de l'auditeur, vous vous mettez à la place du spectateur qui va vous voir sur scène. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent, justement, de cette expérience musicale? L'idéal, franchement, moi, je le vois un peu comme la sensation qu'on a quand on va voir un film au cinéma qui nous a touchés et on ressort, on a l'impression d'avoir été plongé dans un univers. Limite, on a encore l'impression d'être dans le film en rentrant chez soi. Mais moi, j'aimerais bien qu'avec ce qu'on est en train de développer, ça fasse un peu le même effet. Vraiment, mettre les gens sous l'émotion. Vraiment donner un aspect émotionnel à fond, mais aussi une belle énergie, que ça puisse être dansant. Donc donner un concert vraiment à la fois avec une bonne énergie électronique et un côté émotionnel avec une histoire. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est comme quand on regarde un film et qu'on est plongé dans une action et que voilà, on est à l'affût de tout ce qui peut se passer. Je pense que oui, c'est ce qu'on essaye de... C'est ce qu'on essaye de véhiculer. En tout cas, le message passe bien, je vous l'assure. Alors, ce qui est important également, c'est que là, on n'est pas forcément sur, pour le moment, un projet d'album ou d'EP, mais finalement, de titre par titre, j'ai envie de dire. Vous sortez les titres, vous les livrez, et vous êtes dans ce cheminement pour le moment. Pas question de faire un EP ou un album dans un second temps? Moi, j'ai sorti un EP il y a 1 an, en juin dernier. Ouais. Mais là, c'est plutôt... Mais pas avec cette formule. Pas avec cette formule-là, non. Ouais, exactement. Non. De base, rappelle-nous le titre d'ailleurs de cette EP. Cette EP, c'est Fragment. Fragment, et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bien sûr. Il y a 4 titres, exactement. Ouais. Et donc, en fait, de base, la formation, tous les deux, c'est exclusivement pour le live. Ouais. Donc, les sorties que je fais pour le moment, c'est les sorties en solo, en fait, sauf s'il y a des collaborations avec d'autres artistes. Mais en tout cas, on est aussi en train, on parle de
commencé à composer tous les deux des morceaux pour le live. Ouais. Donc, à voir s'il y en a qu'on sortira tous les deux. Mais... Voilà, exactement, parce qu'il faut quand même dire que vous êtes effectivement un groupe vraiment de scène. Ben, c'est une configuration pour le live, ce qu'on travaille. Exactement. C'est ça pour la scène. Ouais. Oui. Vraiment, l'aspect artistique revient à Jack, c'est son nom de projet, même phonographique, et il fait toutes ses sorties sous ce nom-là. Et Jack Manette. Voilà, ma contribution en revient justement au live et à l'arrangement pour le live spécifiquement. Donc, il y a peut-être des sorties de live session, ça pour le coup. C'est ça, en ce moment on en sort, on est là-dedans, là c'est plutôt, vu qu'on est en train de lancer le live, il est encore en plein développement, mais on commence à montrer ce qui est en train de se préparer avec les 2 dernières live sessions de Disconnected et de Outbreak. Il y en a d'autres qui arrivent, donc ça c'est vraiment pour montrer et mettre en avant le côté live, et en parallèle il y a des sorties, j'ai un titre à moi qui sort en mai aussi, qu'on joue en live, mais la sortie elle sera... si je suis tout seul sur cette sortie, c'est le côté phonographique. Ouais, c'est le côté phonographique. Exactement. Alors, côté phonographique, il y a un an, donc la sortie de l'EP, Fragment, c'est ça. avec 4 titres. Et ensuite, là, il y a Disconnected qui est sorti. En fait, Disconnected était dans cette EP. Oui, exactement, justement, j'allais t'en parler. C'est ça. Et tu as voulu le mettre en avant par rapport aux autres titres. En fait, donc il était dans l'EP. Mais quand on a travaillé ce morceau-là pour le live avec Simon, justement, avec Bonne Mort, on a eu une idée, en fait, pour la fin. Ouais. On se disait, franchement, on aime trop ce que ça donne. Et on s'est dit, ce serait parfait pour en faire un teaser pour le live, en fait. Donc, on l'a remis à jour, version live, pour le montrer, en faire une vidéo cool, quoi. Ouais. Et après Disconnected, il y a la sortie d'un autre titre. En fait, Disconnected, c'était en mars, en février. Février. Et donc là, c'est Outbreak. Ouais, donc, Outbreak. Voilà, exactement. Live session, pareil, qu'on a tourné au Théâtre des Mazades. Et version live d'un morceau qu'on a réarrangé spécialement pour l'occasion. Et qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. Qui est en fait disponible sur YouTube. Sur YouTube, c'est ça. Effectivement. Et quand c'est qu'on pourra l'avoir en mode son, en mode plateforme Ça n'arrivera pas. Le deuxième titre que vous allez nous jouer s'appelle Alors, il s'appelle Stand Your Ground. Ok. Et donc là... Alors là, à fond dans l'univers épique, électronique aussi. Ok. Voilà, on a hâte. Tout de suite dans Backstage, le meilleur du live avec Jack Mallet. Backstage.
Backstage. Le meilleur du live, c'est dans Backstage, vous le savez, vous le retrouvez, l'émission, votre émission préférée, vous la retrouvez de 8h à 8h30 le vendredi matin sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, Canal 7, et puis aussi à 14h sur les plateformes vidéo et la chaîne YouTube de Studio My Sound. On est avec Jack Mallette, on est avec Bonne Mort, franchement, scéniquement, ça envoie du lourd. On Merci a hâte. beaucoup. L'actualité, là, c'est Outbreak, c'est la live session qui est sortie Exactement. et qui est disponible sur YouTube. Exactement, c'est ça. Quand c'est qu'on peut venir vous applaudir prochainement? Est-ce qu'il y a des concerts à venir? Est-ce qu'il y a des choses? Ou c'est un work in progress? C'est ça en fait. Il faut savoir que du coup, on a commencé à travailler tous les deux pour développer ce projet en septembre dernier. Donc là, on est sur l'objectif d'avoir 1 heure, vraiment bien solide pour commencer les concerts. Donc voilà, là, c'est en plein développement, mais on a cet objectif que fin mai, c'est prêt. Et on a une date d'ailleurs le 21 juin pour la fête de la musique. Vous serez où? C'est la fête de la musique organisée par... j'ai un trou de mémoire. Soupetard, c'est ça. Soupetard, ok. Exactement. Et puis d'autres dates, mais qui arriveront. Voilà, après on joue notamment au Reset Festival le 23 août. Ok. Et aussi d'autres dates en juillet qu'on n'a pas encore annoncé. Voilà, mais enfin, il y a d'autres dates qui mais arrivent. Voilà, à partir de juin, on va commencer ça. Ouais. Et pour avoir toutes les infos, pour vous suivre, c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut les nommer si tu veux bien? C'est ça. Alors du coup, les réseaux sociaux, donc Jack Mallette, donc c'est donc JACK. JACK. .ma2le2t. Donc en gros, c'est Jack Mallette Music sur tous les réseaux. Et après, il y a les comptes aussi de Bonne Mort. On partage souvent les publications, donc BONNEMORT. Voilà, sur Instagram, sur Facebook, exactement, YouTube, Instagram, bien Facebook, sûr. TikTok vous aussi. faites du TikTok un peu aussi? Ouais. Ça y est, vous êtes lancé. Ok. On n'a pas le choix. Excellent. Et après des concerts, ça permettra effectivement d'avoir toute cette actualité, de pouvoir vous suivre et avoir des news et espérer venir vous applaudir très très vite sur plein de concerts parce que vous le méritez, franchement. Exactement. Merci beaucoup. Jack Mallette, c'est ton vrai nom? C'est ça, c'est mon vrai nom et c'est prénom. C'est excellent, parce que ça le fait quand même, Jack Mallette. Donc, ok, donc c'est ton vrai blast, en fait, ton blast, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Ouais, c'est ça. Avant, quand j'étais au collège, j'avais des pseudos et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas utiliser Jack Mallette? Il n'y a pas eu besoin d'avoir, pareil, Bonne Mort, c'est ton nom. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir des gros, Simon, ton prénom. Il n'y a pas eu besoin de faire des gros brainstorming. Non, pas de grosses réflexions. Okay. C'est ça. Disconnected, on en parlait. Vous allez avoir le plaisir de nous le jouer. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2-3 mots là sur ce titre? Et donc oui, Jack avait déjà sorti la version phonographique de Disconnected. Et dans les premiers morceaux qu'il avait et qu'on a remanié justement pour cet objectif de live, Disconnected, qui est un morceau où il y a vraiment un potentiel pour faire de la musique orchestrale épique. Il a été l'un des premiers, qu'on a pu remanier et adapter du coup. Pour le drive et pour le drive. Pour le live. Pour le live, mais vraiment aucun sens. Pour le live et donc donc pour le live, donc pour le violoncelle, mais aussi du coup pour la matière orchestrale qu'on retravaille aussi. Donc ça fait partie des process d'arrangement qu'on fait ensemble avec Jack. Donc utiliser donc des banques de sons pour l'orchestre mais pour essayer d'avoir un rendu orchestral le plus réaliste possible. On travaille vraiment en studio tous les deux devant l'ordinateur, comment on travaille le son des violons, les violoncelles, les altos et tous les instruments de l'orchestre en fait. Hâte de vous découvrir pour ce 3e et ultime titre pour l'émission Backstage. Je vous laisse rejoindre le studio tout de suite. Merci. C'est Jack Mallette. Backstage.
Backstage. Le meilleur du live, c'est dans Backstage. Merci à vous, Jack Mallette. Merci à vous deux. Merci à Jack Mallette, merci à Bonnemort, à Simon Bonnemort, le violoncelliste qui accompagne Jack Mallette dans son projet. Magnifique, le duo scéniquement, ça tient grave la route et franchement, on a kiffé. Et on espère vous voir très très vite dans de nombreux concerts. Je sais que c'est en préparation, donc on en reparlera très très vite. Et puis, on rappelle également que ton EP, Jack Mallette, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il s'appelle Fragment. Exactement. Et que ensuite les live sessions, mais il faut les suivre sur YouTube. Exactement. Bon. Merci infiniment. Merci à toi et à toute l'équipe MySav. En tout cas, on est très content d'être ici. Eh ben nous, on est très très contents de vous accueillir. Très très belle collaboration, très joli partenariat avec Studio MySound. Tu vois, je fais des cœurs. Merci à Elisa, merci à Florence, merci à Rado, merci à Émilie, merci à Nico, notre ingé son. Merci à Florent pour la réalisation, la production. Bref, tout ce qui fait que Backstage existe et on est très très heureux d'être là. C'était un nouvel épisode et on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Salut l'équipe. Ciao ciao. Backstage.